Alors, sans plus tarder, nous allons débuter cette soirée. Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Chers partenaires, mesdames et messieurs, chers membres, distingués invités, merci d'être là ce soir avec nous. Je suis très fière de vous accueillir pour la remise des prix d'excellence de la PES. Nous allons reconnaître le travail remarquable accompli par les pharmaciens d'établissement. Donc, merci d'être ici ce soir pour prendre le temps de souligner ça avec nous. Tout d'abord, en commençant, j'aimerais vous faire un rappel à tous nos membres. L'année dernière, la PES a offert à la toute première bourse pour les pharmaciens novices en recherche en collaboration avec la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. En 2022, la bourse a permis la mise en œuvre de 2 projets de recherche. C'est avec plaisir que je vous annonce ce soir qu'une deuxième bourse sera remise en 2023, cette fois en collaboration avec la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Le montant alloué pour la bourse peut aller jusqu'à 25 000 $, donc vous suivrez l'infolettre pour les appels de candidature. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec notre premier prix, le prix France Boulet 2023. Le premier prix décerné, ce prix France Boulet, pour le meilleur article du Pharmactuel. Ce prix rend hommage à la mémoire de France Boulet et reconnaît son engagement profond envers l'association, plus particulièrement son travail au sein du comité de rédaction du Pharmactuel. Cette année, le prix est remis à Mme Mélanie Masse et M. Pierre Lemieux pour leur article « Pembrolizumab, implantation de la stratégie posologique de la dose en fonction du poids jusqu'à la dose maximale ». Vous comprendrez que l'article a été publié dans le premier numéro du volume 55 du Pharmactuel. Ces 2 pharmaciens œuvrent au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux Mauricie-Centre du Québec. L'article a été sélectionné par le comité de rédaction du Pharmactuel parmi les textes publiés au cours de la dernière année. Cet article-là s'est démarqué par la pertinence, la qualité de développement du sujet. Vous comprendrez par le titre qu'il y avait beaucoup de pertinence dans ce projet. L'intérêt pour la pratique de la pharmacie hospitalière était très présent au sein de cet article-là, ainsi que la qualité d'écriture. Donc, j'invite Mme Julie Méthode, membre du comité de rédaction de Pharmactuel, à venir remettre le prix à nos 2 gagnants. J'invite nos 2 gagnants. Alors, on va poursuivre avec le prix Pierre-Paul Leblanc. Avant de décerner les 2 prix remis en collaboration avec les facultés de pharmacie, j'aimerais partager avec vous la triste nouvelle que vous connaissez sans doute. Nous avons appris le décès de M. Pierre-Paul Leblanc le 20 mars dernier. M. Leblanc enseignait à l'École de pharmacie de l'Université Laval. On a été le directeur de 1989 à 1995. On est plusieurs dans la salle à l'avoir côtoyé. C'est avec une pensée pour lui que je présente le prix ce soir à son nom. Donc, le prix Pierre-Paul Leblanc est remis annuellement aux résidents ou à la résidente en pharmacie de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval qui s'est le plus distinguée au cours de sa maîtrise. Et ça, maintenant, la meilleure moyenne cumulative, incluant les stages et les cours. Donc, Mme Catherine Bédard gagne le prix cette année. Elle est maintenant pharmacienne au 6 de Lanaudière, anciennement résidente dans mon établissement. J'ai eu le plaisir de la côtoyer. Une super pharmacienne. Donc, j'invite Mme Anne Dionne, doyenne de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, à se joindre à moi pour lui remettre son prix, ainsi que Catherine.
On va poursuivre avec le prix Julien Brown, qui est remis annuellement à un résident ou une résidente en pharmacie de la faculté de pharmacie, cette fois de l'Université de Montréal, pour souligner l'excellence de l'ensemble de son travail au cours de sa résidence. Cette année, ce prix est décerné à Mme Myriam Fréchette-Lebel, qui est maintenant pharmacienne au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Estrie-Chu. Donc, j'invite Mme Nathalie Letarte, vice-doyenne aux études en pharmacie à la vie étudiante de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, à venir remettre le prix pour Myriam, ainsi que Myriam. Donc, on poursuit avec le prix d'excellence pour la relève. Déjà, un long CV, vous allez voir, pour de la relève. Le gagnant du prix d'excellence est un pharmacien curieux, dévoué et engagé. Sa facilité à entrer en relation avec les autres, de même que la rigueur qu'il s'impose dans son travail, lui ont permis de mettre en valeur le rôle du pharmacien au sein des équipes d'hépatologie et de médecine interne. À la fin de sa maîtrise en pharmacothérapie avancée, il participe à l'ouverture d'un nouveau secteur clinique au 6 de la Montérégie-Ouest. En effet, son intérêt marqué pour la médecine des toxicomanies le mène à développer un programme de soins cliniques dans les centres de réadaptation dépendance du territoire de l'établissement. Cette riche expérience le sensibilise aux réalités des populations plus vulnérables et marginalisées. À son arrivée au CHUM en septembre 2019, l'expertise qu'il a acquise à Montérégie est mise à profit. En médecine interne encore, il travaille avec divers partenaires pour trouver des solutions à la problématique de consommation pendant l'hospitalisation. Il fait beaucoup de sensibilisation auprès des équipes médicales sur la prescription plus sécuritaire des opioïdes ainsi que sur la réduction des méfaits. Au long de son parcours, il développe un intérêt pour la transplantation d'organes solides, participe activement à l'enseignement des patients greffés. Notre gagnant s'intéresse également à la gestion de la douleur. Il participe notamment à la mise sur pied du service transitionnel en gestion de la douleur, un projet pilote qui fait l'objet d'un projet de recherche. Il collabore aussi à d'autres projets de la Clinique de la douleur du CHUM, dont la création d'un protocole novateur pour l'administration de kétamine intranasale chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Ce n'est pas tout. À titre de clinicien associé de l'Université de Montréal, il encadre des étudiants du PharmD, des résidents en pharmacie. Il agit aussi comme mentor auprès des résidents dans le cadre des séminaires scientifiques de la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Il est également engagé dans les activités de recherche du département de pharmacie en supervisant et accompagnant une équipe de résidents dans la création et la validation d'un outil de gestion personnalisé des interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs de la calcinurine. L'équipe de médecine interne dont il fait partie a d'ailleurs remporté le prix d'excellence 2021 pour les cliniciens associés de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Son expertise sur les sujets touchant la dépendance, la réduction des méfaits et les conséquences liées à la consommation lui ont permis de présenter des conférences devant les publics variés. De même, son intérêt pour l'enseignement l'a mené en 2020 à devenir chargé de cours à l'Université de Sherbrooke à titre de co-responsable du cours Pharmacologie et toxicomanie pour la maîtrise en intervention en dépendance. En 2019, il est recruté pour devenir, une chance qu'il a le prix comme relève, tu sais, ça faisait 30 ans qu'il pratique. En 2019, il est recruté pour devenir formateur pour l'INSPQ pour la formation interdisciplinaire sur le trouble lié à l'usage des opioïdes. Il collabore aussi avec l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance de l'Institut universitaire en dépendance, avec qui il travaille sur divers projets. Il est aussi membre, depuis 2022, du groupe spécialisé en maladies virales chroniques de l'APES. Fervent défenseur de la collaboration interdisciplinaire, vous l'aurez compris, il participe à la formation des infirmières des secteurs des pathologies et de transplantation hépatique. Afin d'assurer le transfert optimal de connaissances aux patients, il travaille avec des collègues et une étudiante en pharmacie à la création de plus d'une dizaine de fiches santé sur les médicaments liés à la greffe. Donc, la personne qui se mérite le prix pour la relève 2023, M. Philippe Arbour, je l'invite à me rejoindre pour recevoir son prix.
Merci beaucoup. C'était une très belle présentation. Mais je suis très touché, là, surtout par mes gestionnaires qui ont soumis ma candidature. C'est une belle marque de reconnaissance. Là, c'est un gros texte, là, mais je pense que depuis que j'ai commencé ma pratique, j'essaie juste de me rendre utile. Non, mais puis pour avoir côtoyé des populations plus vulnérables, marginalisées, je me suis toujours essayé de penser à comment est-ce qu'on pourrait faciliter, améliorer leur parcours de soins. Puis j'ai réalisé, du coup, pour commencer, que ça commençait premièrement par une meilleure sensibilisation des divers professionnels de la santé sur tous les enjeux de dépendance, de vulnérabilité. Puis c'est ça que j'essaie de faire, en tout cas, le plus possible, sensibiliser. Je pense que les formations ont un impact clinique qui est plus à prouver pour nos patients. Je pense qu'il ne faut pas négliger, par contre, le rôle social qu'on peut avoir. Fait que je vous invite à tous de vous intéresser à tous vos patients, peu importe leur background, leur diagnostic. Ça fait une différence majeure dans leur prise en charge. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai failli à ma tâche. Les 3 autres récipiendaires précédents sont tout aussi importants. Vous auriez pu dire un petit mot. Donc, si vous voulez venir nous dire un petit mot, là, vous êtes les bienvenus. C'était pas écrit sur ma feuille. Non, je fais des farces. Le prochain prix, le prix d'excellence innovation. Le CHU de Québec, Université Laval, a procédé au regroupement de 2 services de cancérologie sur 4 étages de consultation, ce qui a apporté son lot de défis pour l'équipe du département de pharmacie. Ainsi est né le projet de développer et d'implanter un logiciel qui permettrait d'harmoniser, d'optimiser et de sécuriser davantage le processus entourant la prescription de chimiothérapie, d'assurer la traçabilité des informations et leur intégrité. Il s'inscrit également dans la volonté de l'établissement de favoriser un fonctionnement sans papier. Le plus grand succès lié à ce projet est l'implantation d'un logiciel multidisciplinaire structurant la trajectoire de l'ordonnance d'antinéoplasique. Donc, au total, 515 ordonnances ont été incluses dans le logiciel pour les patients sous traitement de chimiothérapie. L'implantation des ordonnances préimprimées de chimio parentérale a été réalisée progressivement pour atteindre 100 des ordonnances déployées dans le nouveau logiciel intégré. Et le fonctionnement est intégré par l'ensemble des médecins sur une courte période de 9 semaines avant le déménagement dans le nouveau centre intégré de cancérologie, donc dans les 2 centres en même temps. La traçabilité des modifications, un élément novateur au niveau de l'archivage de documents informatisés, a été constatée pour près de 88 des ordonnances, ayant au moins un ajout ou une modification par un autre intervenant. Après 15 semaines d'implantation, une moyenne de 177 prescriptions par semaine était traitée. Le logiciel permet, entre autres, d'économiser 8 étapes dans la trajectoire de l'ordonnance, comparativement à la trajectoire antérieure. Il a été implanté avec succès dans 2 installations qui avaient des fonctionnements complètement opposés. Plusieurs formations étaient offertes aux médecins, infirmières, ATP, pharmaciens. L'équipe de pharmaciens qui a mené ce projet s'est assurée la collaboration des infirmières ainsi que celle des hémato-oncologues tout au long de la conception, du développement, de la mise en œuvre puis des améliorations qui étaient apportées au logiciel. Cette vision multidisciplinaire a également mené à la consultation du personnel des archives afin de s'assurer du respect des normes pour la tenue et la conservation des dossiers. En plus de faire l'objet d'une présentation, ce projet novateur s'est mérité un prix dans la catégorie Organisation des services lors du congrès 2021 du Programme québécois de cancérologie. Son potentiel d'implantation dans d'autres cliniques externes d'onco est très grand. En effet, son implantation est rapide, son utilisation est facile et ne nécessite que peu de formation. Ont participé à la réalisation de ce projet Dominique Duquette, Geneviève Larouche, Martin Darvaux, Chantal Duquette, Mélanie Fortin et Marie-David Simoneau, tous des pharmaciens du CHU de Québec, Université Laval. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'inviter M. Dominique Duquette à venir recevoir ce prix au nom de l'équipe du département de pharmacie du CHU de Québec. J'ai pas le choix.
Donc, merci beaucoup. Ça, c'est pas un prix pour moi. Alors, fait que tout de suite, il faut le dire, c'était un travail d'équipe. D'accord. Bonjour. Donc, c'était pas un prix pour moi, c'était un prix pour l'équipe. On a travaillé quand même beaucoup de gens ensemble pour réaliser ça. Ça a été un gros travail, mais ça a été un grand succès. Ça a aidé beaucoup dans notre fonctionnement puis dans le nouveau CIC. Si on n'avait pas ça, je ne sais pas comment on arriverait, honnêtement. Et la plus belle gage de succès qu'on a eu de ça, c'est qu'on avait des gens très réfractaires aux sans-papiers qui écrivent encore des notes de façon manuscrite parce qu'ils pensaient que c'était pour diminuer le nombre de patients puis qu'ils pourraient charger moins à la fin de la journée. Fait que je ne vous dis pas quelle sorte de type d'intervenant. Mais la plus belle gage de succès, c'est que maintenant, ils nous demandent d'inclure d'autres formulaires dans ce logiciel-là, tellement que ça simplifie la vie et la trajectoire, là. Fait que c'est un beau succès, fait que on est très contents. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au prix d'excellence en pratique spécialisée. Rigueur scientifique, connaissance impressionnante de la littérature scientifique et dévouement. Voilà comment ses collègues pharmaciens et médecins décrivent la gagnante du prix d'excellence en pratique spécialisée. Sa contribution exceptionnelle à l'évolution des soins offerts en néonatologie est reconnue de tous. Depuis plus de 20 ans, elle pratique comme pharmacienne au CHU Sainte-Justine, où elle prodigue des soins pharmaceutiques de grande qualité en néonatologie. C'est le moment où l'on commence à savoir de qui on parle, probablement. Elle est également responsable du centre Image, donc info, médicaments en allaitement et grossesse. À ce titre, elle a entre autres mis en place un site web et participe à la publication de la 3e édition de l'ouvrage Grossesse et allaitement, guide thérapeutique. En collaboration avec sa collègue Josiane Malo, elle a rédigé le guide pratique des médicaments en néonatologie au CHU de Sainte-Justine. Dès qu'il a été diffusé sur le web, ce guide est devenu un outil indispensable pour les soignants en néonatologie au CHU Sainte-Justine, mais sert également de base à la discussion avec les professionnels de la santé impliqués en néonatologie à travers le Québec. L'enseignement et le partage des connaissances sont essentiels pour notre gagnante. En effet, elle enseigne aux étudiants et aux résidents en pharmacie sur divers sujets touchant les soins pharmaceutiques mère-enfant. À titre de clinicienne associée à l'Université de Montréal, elle supervise des étudiants, des résidents en pharmacie, en néonatologie, enseigne également aux résidents en médecine et aux fellows. Au Centre Image, elle enseigne à des résidents en pharmacie, des résidents en génétique et des étudiants et pharmaciens français. Elle est également clinicienne de la chaire pharmaceutique Famille Louis Boivin. Elle influence le développement de la pratique en participant activement à de nombreux comités. Son expertise l'a menée à devenir membre du comité aviseur pour des étudiants à la maîtrise et au PhD de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. À titre de directrice clinique de l'étude de surveillance SafeMed, elle a encadré une cohorte de candidats à la maîtrise dans leur projet de recherche. Elle participe également à la direction du projet Dosage des médicaments dans le lait maternel, un projet conjoint de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, du département d'obstétrique-gynécologie du CHU de Sainte-Justine et de l'équipe des pharmaciennes du Centre Image. Depuis plusieurs années, elle est membre de l'Organization of Teratology Information Specialists et de Teratology Society. Au sein de cette organisation, elle est impliquée dans le comité d'éducation, a également présenté plusieurs affiches scientifiques dans des congrès nationaux et internationaux. Le prix d'excellence en pratique spécialisée est remis cette année à Mme Brigitte Martin, que j'invite à venir me rejoindre sur scène. J'ai droit à un petit mot. Bien, merci beaucoup. Moi, ce qui me frappe dans cette présentation-là, puis je suis sûre que ça vous a pas... je suis sûre que ça vous a pas échappé, c'est qu'il n'y a aucune de ces réalisations-là, en fait, qui est le fait d'une seule personne. Puis c'est sûr que je suis très reconnaissante que mes collègues... puis que vous m'honoriez, mais dans le fond, je mets l'épaule à une roue qui est qui est menée par des équipes, en fait.
Quand j'ai commencé ma pratique, c'était Jean-François Bussière qui m'a engagée. Il y avait Denis Lebel, Lise Gauthier, Emma Ferreira. Fait qu'imaginez un peu la difficulté. Imaginez un peu le contexte, là. Fait que c'était difficile de ne pas être stimulé, disons. Il y avait aussi Annie Pellerin à Québec, qui est maintenant à Québec, mais qui était là à l'époque. Donc, c'est sûr que ça m'a donné le goût de me dépasser aussi. Puis maintenant, au fil des années, dans l'équipe, s'est greffé plein de gens qui sont stimulants, qui nous questionnent, qui nous provoquent. Puis c'est ça qui fait avancer les choses. Puis je suis sûre, moi, j'ai l'impression que j'ai choisi ma profession en fonction du fait que c'était un travail d'équipe. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Donc, mon équipe actuelle, Caroline Morin, Marie-Sophie Brochet, c'est tous des gens, puis Emma qui est encore là. Puis là, je vois Suzanne, Hélène, des gens qui nous permettent d'aller plus loin. Puis là, Josiane Malo essaye de se cacher parce que c'est elle qui a présenté le dossier de candidature. Puis c'est ma complice il y a plusieurs années. Même si on la prend pour ma fille, c'est pas ma fille, c'est ma collègue. Mais donc, c'est avec elle qu'on a le goût de travailler. Puis on a le goût de travailler pour des populations, je pense que le disait tantôt, c'est Philippe qui a gagné ce prix, des populations vulnérables, des populations qui ont besoin des pharmaciens aussi. Fait que c'est un très grand honneur. Merci beaucoup pour ce prix-là. Puis merci aussi à mon équipe. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cette cérémonie. Presque. Avant de conclure, un prix important, le prix d'excellence Roger Leblanc. Ce prix souligne la carrière, le leadership et l'engagement remarquable d'une pharmacienne ou d'un pharmacien envers notre profession. Qui de mieux que ses collègues pour présenter les raisons pour lesquelles cette pharmacienne mérite ce prix? Rachel, je retiens surtout de toi le courage et l'audace. C'était pas simple de tenter de changer les choses en santé. Tu as su transposer une vision de meilleurs soins globaux en gériatrie en un projet de recherche dont les résultats significatifs ont maintenant une portée à l'échelle provinciale. C'est tout un héritage qui perdure suite à ta retraite et je suis reconnaissante pour les barrières que tu as fait tomber et les portes que tu as ouvertes. Tu croyais qu'on écrivait une page de l'histoire de la pharmacie avec PEPS? Je pense plutôt que c'est tout un chapitre. Un palpitant nouveau chapitre que nous continuons encore à écrire en équipe interdisciplinaire de plus en plus nombreuse afin d'offrir des soins personnalisés à toutes les personnes hébergées de notre belle province. Pour moi, Rachel est une inspiration à ce qui a trait à la vision et à l'innovation des soins de qualité auprès des personnes âgées. Elle est aussi une inspiration comme mentor dans l'accompagnement des changements de pratiques cliniques. Il est vraiment remarquable de voir comment elle reconnaît chacune des professions et chacun des intervenants offrant des soins et des services aux personnes âgées. La collaboration interprofessionnelle transpire dans ses gestes et ses paroles. Je peux affirmer qu'elle a reconnu et permis à la profession infirmière de prendre la place qui lui revient au sein de l'équipe interdisciplinaire en CHSLD. Bonjour Rachel, je suis vraiment contente de pouvoir te féliciter en personne pour ce beau prix qui est vraiment mérité. Nous, on s'est croisés déjà en 2017 au sud de la capitale nationale où tu étais venu présenter l'ambitieux projet PEPS qu'on devait implanter dans le CHSLD où je travaillais à Saint-Augustin. Puis j'ai connu une pharmacienne qui était à la pleine maîtrise de ses capacités, avec de l'assurance, de l'audace puis du leadership. Puis ta présence et ton projet nous a vraiment permis premièrement, d'améliorer le travail interdisciplinaire, mais surtout comme pharmacien, nous a permis de vraiment prendre notre place, puis vraiment de passer de la théorie à la pratique. Ça nous a permis de passer de conseiller à prescripteur, puis ça nous a vraiment permis de se mettre concrètement en action, puis de vraiment prendre en charge le patient dans sa globalité. Puis vraiment maximiser notre rôle. Je pense que tous les professionnels du projet ont ressenti une grande satisfaction. En tout cas, moi, c'était le cas pour moi. Ça a vraiment changé beaucoup notre pratique. Puis, ça a optimisé notre rôle. Ça a fait connaître aussi le rôle important du pharmacien dans les soins longue durée.
Je pense que le grand gagnant là-dedans, c'est surtout le patient qui bénéficie maintenant pleinement de notre expertise et de celle des autres intervenants. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif sur toute la ligne. Puis ce projet-là, il continue de grandir. Je suis rendue maintenant à Trois-Rivières, puis on est en train d'implanter le projet. Puis c'est bien stimulant. D'abord, je ne suis pas du tout surpris que tu reçoives un prix pour l'ensemble de ta carrière. C'est quelque chose qui est en effet mémorable, puis tu as eu un impact immense sur la société québécoise, sur le réseau de soins. Il y a une citation qui m'est venue à la tête, c'est de Jim Hugh Tower, qui était un activiste américain, qui disait « Le contraire du courage n'est pas la lâcheté, c'est la conformité. » Quand j'ai lu cette citation-là, il y a plusieurs années, j'avais vraiment ton image qui était là parce que le courage, pour toi, ça a toujours été de voir ce qu'on pouvait faire, puis d'essayer d'amener les choses un peu plus loin. Puis sans jamais, mais vraiment jamais, t'empâtrer dans qu'est-ce qui serait correct de faire ou la conformité ou ce que les gens vont penser de toi. Ça te donnait une immense liberté de penser, puis ça te donnait une force intérieure que j'ai rarement rencontrée chez quelqu'un. Tu as eu la capacité de mobiliser les gens. Ça, c'était impressionnant. Les gens embarquaient avec toi. Puis tu as aussi la capacité à je dirais, défoncer les obstacles qui se sont mis devant ta route avec énormément d'énergie. Ça, j'étais vraiment impressionné de ça aussi, là, à quel point tu étais capable d'avancer, voir en avant, passer par-dessus les bosses. Je le sais parce que souvent, c'est moi qui t'amenais les obstacles. Je disais, mais ça ne marchera pas, là, c'est pas possible. Tu trouvais une solution. Puis tu trouvais aussi la façon de nous faire croire que ça allait marcher, cette solution-là. Fait que j'y ai cru, puis j'ai aussi été un acteur de changement, mais j'avais besoin de ce gouvernail-là. J'ai trouvé ça très, très, très le fun de travailler avec toi pour ça, parce que ça marchait, puis ça allait de l'avant. Bravo Rachel, et bonne continuité dans tes projets de retraite active. En mon nom et au nom des professionnels en soins infirmiers exerçant auprès de la personne âgée en CHSLD, nous te remercions, Rachel, d'avoir fait la différence dans notre pratique clinique et dans les soins aux personnes âgées. Merci beaucoup. Ben, merci pour tout ça, puis félicitations pour cette belle reconnaissance. Je te remercie énormément pour ce que tu as fait pour moi. Puis je te souhaite bonne chance et je te félicite pour le prix Roger Leblanc parce que tu le mérites vraiment. Donc, pour son leadership dans son domaine de pratique, ses nombreuses réalisations, son indéfectible engagement à l'avancement de la profession de pharmacien d'établissement, Mme Rachel Rouleau reçoit le prix Roger Leblanc et j'invite M. Roger Leblanc lui-même à venir lui remettre son prix. Parfait. Donc, merci aux autres récipiendaires qui n'ont pas pris de temps de parole. Ça m'en laisse un petit peu plus. Non, je vais essayer quand même d'être brève. D'être brève, oui. L'an passé, ou la dernière fois, je ne me rappelle pas exactement, je vous avais fait presque pleurer. Je vais essayer de vous faire de produire des émotions, mais différentes, du moins cette fois. Donc, merci, Madame la Présidente.
Merci, Madame la directrice adjointe. Je remercie les dignitaires qui sont présents. Je vois Madame Dionne, qui est présente, la doyenne de la faculté de pharmacie. Je ne sais pas qui de l'Université de Montréal représente, mais il y a Emma qui est là, il y a Madame Letarte qui est là. Donc, je vous remercie aussi. Je remercie les gens de l'Ordre des pharmaciens, donc Bertrand, que j'ai cru apercevoir. J'ai vu Manon aussi, Manon Lambert, qui est une de mes mentors. D'ailleurs, je vais te renommer Manon. Je pense que nommer les mentors, c'est important, puis on a de la misère à faire ça, dans le fond, à remercier les gens. Fait que je vais le refaire, Manon, tout à l'heure. Donc, de l'université, et évidemment, j'ai vu aussi des gens du ministère. J'ai vu, entre autres, M. Bélanger. Je ne sais pas s'il est toujours présent, mais en tout cas, merci d'être présent au congrès. Et je commencerai en vous disant que la reconnaissance par les pairs, évidemment, c'est important. C'est primordial parce que parfois, on n'est pas toujours prophète dans son pays. Puis même si les gens ont l'air de trouver que j'avais l'air très sûr de moi, on doute parfois toujours à un certain moment. Et donc, cette reconnaissance-là vient solidifier, si on veut, tout ça. Et je vous dirais aussi en blague, c'est pas mentionné dans le vidéo, mais peut-être que certains d'entre vous le savez, j'ai profité de ma liberté 52, on appelle ça comme ça maintenant. Donc, je suis plus, disons, officiellement, je ne paye plus de cotisation à la PES. Finalement, disons-le simplement. Je me permets de faire comme si on était en famille. Ça coule plus facilement pour moi quand je le dis comme ça. Mais vous avez eu quand même, en tout cas, éventuellement, vous aurez peut-être 200 quelques nouveaux cotisants, là, grâce entre autres au projet. Mais donc, je vous avais dit que je vous ferais rire. Je ne ferais pas un one-man show, mais en tout cas, je vais essayer. Mais cela dit, il était temps quand même que j'ai le prix, parce que sinon, ça aurait été un prix posthume. Là. C'est correct? OK. Bon, un peu plus de sérieux. Je sais pas, c'est peut-être des gens de l'Ordre des pharmaciens, je pense, qui m'ont fait connaître comme étant la pharmacienne qui fait de la pharmacie ou qui veut faire de la pharmacie. Je pense que ça résume, c'est assez simple, mais je pense que ça résume quand même assez bien ma carrière. Et d'être reconnu pour ça, je trouve ça tout à fait correct, là, d'être défini avec des mots aussi simples. Si je veux faire de la pharmacie, c'est parce qu'il y a des personnes importantes qui ont croisé ma vie ou ma carrière puis qui m'ont inspiré ça. Le premier, qui est probablement quelqu'un qui est peu connu, c'est M. Gilles Lessard. C'est un pharmacien qui a été un pharmacien-chef. Les chefs sont importants aussi. Il y en a sûrement beaucoup dans la salle, mais je pense que ça vaut la peine de vous le dire. Vous êtes importants, particulièrement pour les jeunes pharmaciens, les nouveaux pharmaciens. Et les paroles, les encouragements que vous leur direz risquent d'avoir un impact. Et M. Lessard m'avait dit, j'étais une ATP en plus à Thetford Mine, tu sais, Thetford, là, tu sais, je viens... Vous comprenez? Et je n'étais pas une bonne ATP. Je suis pas... je suis parfaitement honnête. En fait, je suis pas une pharmacienne standard. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Puis je vous expliquerai ce que je veux dire par là un petit peu plus tard. Mais Gilles m'avait dit que c'était pas grave, que j'étudiais pour devenir pharmacienne, fait que je sois pas une bonne ATP, c'est pas grave, mais qu'il était persuadé quelque part qu'un jour je ferais bouger les choses puis que je ferais avancer la profession. Fait que ça m'est resté, même si j'étais toute petite à l'époque. Et parfois, là, dans des moments de doute, on se rappelle ça, puis ça nous aide à continuer. Danielle Groslot, évidemment, qui a été ma première chef. J'ai travaillé, je ne sais pas s'il y a des gens de Sherbrooke dans la salle. Oui? OK. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc, j'ai travaillé au CHUS quand même plusieurs années. Et Danielle a été ma première vraie chef là, comme pharmacienne. Fait que Danielle a eu un bon impact aussi sur moi. Puis Dominique Hensley, qui est un homme de cœur. En tout cas, il y en a eu plusieurs. Aussi Manon Lambert, parce que j'étais une jeune pharmacienne. Manon était aussi à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, en tout cas quelques-uns, là, ceux qui ont des cheveux blancs comme moi. Manon était à la PES avant d'être à l'Ordre des pharmaciens, d'où son excellent travail. Elle a été bien formée, finalement. C'est ça. Non, mais Manon, à l'époque, a eu une bonne influence sur moi et m'a donné aussi plusieurs chances. Puis c'était vraiment une personne qui m'inspirait, puis un mentor pour moi. Claude Maillot de l'Université de Montréal aussi. Je ne sais pas si vous voyez encore Claude. Vous pourrez lui transmettre le message. Plusieurs médecins aussi. Vous avez vu Étienne Durand.
dans la vidéo. Étienne qui est toujours un peu touchant, là. C'est un peu comme moi, Étienne. Mais donc, on a eu des bonnes discussions, des bonnes réflexions. Plusieurs médecins aussi de l'UMF Hauteville, des résidents même pour qui m'ont dit un jour que leur mentor, c'était la pharmacienne. Mon Dieu, il y a comme... je ne sais pas ce que ça va donner comme professionnel. En tout cas, fait qu'ils ont eu beaucoup d'influence sur moi. L'UFI des Boulets, le Réseau québécois de l'enseignement sur l'asthme aussi. Plusieurs autres à Sherbrooke, Jean-Paul Pro, que vous connaissez peut-être, un pneumologue pédiatre, mais en tout cas, peu importe. Il y en a eu plusieurs qui m'ont grandement influencé. Puis évidemment, mes collègues de Sherbrooke et mes collègues aussi de Québec. Donc, je pense que ça va pour les remerciements, c'est bon? Je peux passer à la deuxième partie. Donc, je vous disais que j'étais pas, je crois, une pharmacienne standard, puis il y a plein d'éléments qui peuvent spécifier ça. Je serai probablement jamais une pharmacienne bien comme il faut, là, tu sais, je suis pas nécessairement une perfectionniste, j'ai un petit peu de sang de rebelle qui coule probablement dans mes veines, puis je dérange un peu, des fois beaucoup, ça dépend des moments. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que je fais tout ça, mais l'objectif derrière tout ça, c'est le bien des patients et c'est le bien du réseau. Donc, si ça dérange, c'est parce que je veux atteindre ce but-là, puis je pense que c'est normal que ça dérange, c'est qu'il faut probablement changer quelque chose à ce moment-là. Je remercie d'ailleurs ma famille, mon père qui est là-haut, puis qui est sûrement bien fier de ce qu'il voit, et ma mère qui est sûrement en train de compter mon nombre de prix. Ma mère est elle a une mémoire exceptionnelle, fait qu'elle pourrait vous raconter ma carrière mieux que moi, je ne peux le faire probablement. Mon amoureuse, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, elle est là, donc dans la non-conformité toujours, et donc je t'aime. On vieillit, même en amour, même au printemps, comme on dit. Mais merci d'avoir toujours été là puis de m'épauler. Nos poulettes ne sont pas là ce soir. Le zoo n'est pas là non plus. J'ai une grosse famille. Comme je vous l'ai mentionné, j'ai pris ma retraite. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait appeler ça une retraite, mais disons que je me suis prévalue d'un privilège là, qui était de pouvoir prendre ma liberté à 52 ans. Donc, merci à la PES aussi pour les négociations qui nous permettent de se prévaloir de ça. Mais sincèrement, on est privilégiés. Donc, je ne sais pas s'il faut dire un jeune âge, là, la majorité d'entre vous trouve que c'est vieux probablement. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est bien. Mais c'est tout de même un jeune âge, je pense, pour l'apprendre. Et c'est grâce à nos négociations qui nous ont permis d'atteindre tout ça. Donc, le début a été difficile quand même. On était en fin de pandémie. On a eu à 52 ans, 52, ça veut dire 52 ans, vous avez compris, donc on est en périménopause. Fait que là, je développe plein de maladies, comme la ménopause, fait que c'est des débuts qui sont difficiles. Puis là, la ménopause, en tout cas, il y a plein de changements qui se produisent à ce moment-là. Alors, la neige a fondu rapidement ce printemps. Il fait chaud. J'ai aussi eu une fascite plantaire simultanément, là, tout ça en même temps. Je ne ferai pas de lien avec Pâques puis tout ça, mais je pense que vous êtes capable de les comprendre. Mais donc, le début a été difficile, puis ça se répercute de toutes sortes de façons. Heureusement, le chien, le zoo, là, ça me garde un petit peu active malgré la fascite plantaire, puis on s'en sort, mais le début a été quand même un petit peu plus difficile. Pour être un petit peu plus sérieux au niveau professionnel, je pense que je suis, un peu comme Étienne l'a mentionné, mais avec d'autres mots, une passionnée. En fait, je ne ferai pas nécessairement toute chose si ça n'a pas de sens, si ça ne me passionne pas. Mais quand ça me passionne, par exemple, là, il y a quelque chose qui s'allume, puis je vais probablement donner tout ce que j'ai, puis probablement même un petit peu plus. Puis je me rappelle, puis je peux faire ça pour n'importe quoi, là. Ça aussi, c'est peut-être une pathologie, mais c'est comme ça. Je me rappelle, entre autres, d'une course à vélo dans la boue. Je ne sais pas si Linda s'en rappelle. Mais donc, ça me tentait de le faire, fait qu'on le fait, puis faut gagner, il faut évoluer. Fait que c'est comme ça pour tout. Le projet PEPS, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler, on vous en a parlé amplement. J'ajouterais peut-être, surtout le dernier petit bout, ça va bien quand même, je vais essayer d'être brève. Surtout pour les jeunes pharmaciens qui sont dans la salle, je vous
décrirais peut-être l'histoire de PEPS, comment ça a vraiment commencé, parce que vous savez tout le reste probablement. Puis je remercierai aussi peut-être quelques personnes durant l'histoire. Mais le projet a débuté bien avant ce que les gens disent. En fait, il a débuté en 2012, 2013. Il y avait un établissement d'une centaine de lits, puis là, il n'y avait plus de médecins, plus personne qui travaillait là, puis plus personne ne voulait aller là. Fait qu'évidemment, c'est moi qui ai été envoyée dans ce CHSLD-là. Et on a survécu, on a très bien survécu. Et après une année à peu près, on a eu l'annonce que des médecins finalement revenaient. Et là, à ma grande stupéfaction, les infirmières pleuraient quand même de revenir à l'ancienne méthode. Les patients n'étaient pas contents non plus. Et là, je me suis dit, OK, il y a des émotions là-dedans, il s'est vraiment passé quelque chose. Et je me suis dit que j'allais garder ça en tête pour éventuellement, hein, le timing est important dans la vie, là, au bon moment pour revenir avec ça. Et Linda pourra me corriger, mais je pense en 2015-2016, il y avait des opportunités, il y avait beaucoup de discussions justement sur la gériatrie. Et la PES voulait quelqu'un, je pense, pour faire des témoignages au ministère là, de cas de patients ou d'expériences vécues. Fait qu'évidemment, j'en avais plus que le client demandait finalement. Et on est donc allé rencontrer M. Luc Castonguay. Et je vous dirais que c'est pas mal là que ça a commencé. D'ailleurs, M. Castonguay, j'ai longtemps voulu le remercier. Je ne sais pas si M. Bélanger est encore ici, mais en tout cas, je n'ai pas réussi à le rejoindre. Fait que je transmets nos remerciements à M. Castonguay. C'est quand même lui qui a cru en nous et qui a financé le projet, puis qui l'a structuré, qui a structuré la démarche, le suivi du projet, du moins sa présentation, pour s'assurer qu'on allait, je ne sais pas comment disaient les gens, je pense, sauter les barrières, contourner les obstacles, mais en tout cas, s'assurer que ce serait présenté et bien suivi. Moi, j'appelle ça défoncer les murs. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Mais je pense qu'on doit ça à M. Castonguay. Puis, évidemment, par la suite, on a fait le projet. L'Ordre des pharmaciens s'est impliqué, a pris la balle au bon, si on veut. On a fait notre nouvelle loi sur la pharmacie. Madame Lepage-Chabary a pris des éléments là-dedans, dans la PMO, a structuré le tout, d'où les nouveaux cotisants, hein, qui seront bientôt là, entre autres. Mais surtout des nouveaux bras qui vont, je l'espère, améliorer les soins qui sont prodigués à nos personnes aînées dans nos établissements. Sinon, je conclurai spécifiquement encore pour les jeunes. Donc, je vous dirais que si vous avez vu les murs qu'on a défoncés, les barrières, les fenêtres qui sont ouvertes. Si vous ne les voyez pas, asseyez-vous là, regardez, rêvez. Parce que je pense que le moment est très, très optimal pour la profession. Il y a vraiment beaucoup d'ouverture qui a été créée. Et si vous avez des projets qui sont pour le bien des patients, qui sont pour le bien du réseau, bien, soyez tenaces, soyez pertinents. Attendez pas toujours la permission pour faire les choses. Ça, je ne sais pas si je devais le dire, mais je vais vous le dire quand même. Parce que des fois, il faut oser. Ne vous arrêtez pas trop à la critique non plus. Parce que plus on change les choses, plus on fait évoluer les choses, plus il y a de la résistance au changement, plus il y a toutes sortes de sentiments humains, des fois plus gris, qui sortent. Puis je peux vous le garantir, on n'est pas toujours prophète dans son pays. Durant ces moments-là, il y a eu des moments où je me sentais pas mal toute seule, puis il ventait des fois un petit peu, mais c'est pas grave, on a réussi. Donc, continuez vos projets, continuez vos rêves, réalisez-les, puis poussez. Puis avancez, puis j'espère que vous ferez de la pharmacie et que vous allez prescrire des médicaments puis les prendre en charge. Merci. Donc, toutes mes félicitations encore, Rachel. Donc, en terminant, je félicite chaleureusement toutes les gagnantes, tous les gagnants. Je les remercie aussi pour leur rapport exceptionnel à notre belle profession.
Je remercie aussi, je prends le temps de remercier tous ceux qui gravitent autour de ces gens-là, parce que comme ils l'ont bien nommé, ils sont très humbles, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de réalisations parmi celles-ci qui se sont faites en équipe. Fait que derrière chaque candidat, je pense qu'il y a aussi une équipe de collègues qui travaillent avec ces pharmaciens-là. Donc, félicitations, puis merci à vous tous pour cette implication-là, puis ça fait avancer notre profession. Je vous invite maintenant à la salle de bal pour le souper et ensuite la danse cabane à sucre. Et merci de votre présence. Bonne soirée à tous.